Ce jour est dédié pour la leçon de l'âme de Shlomo ben David, Zichron Livracha. Ce soir, nous sommes tout Bishvat, le 15 du mois de Shvat. Tous ce sont les lettres 9, Tet et Vav, qui ont valeur numérique de 9 et 6, ça fait 15, pour dire donc le 15 du mois de Shvat. Rosh Hashanah, la Ilanot, le nouvel an des arbres. Il y a 4 nouvel ans durant l'année. Le nouvel an des mois, c'est le premier du mois de Nissan. Nissan n'est pas le premier mois dans la Torah. Le nouvel an pour les années des rois, pour la Shemitah, pour les Yovlot, le jubilé, la 7e année de Jacher, c'est Rosh Hashanah que nous connaissons, le jour du jugement, le premier Tishrei. Il y a le Rosh Hashanah des Ilanot, des arbres, tout Bishvat. Et il y a un Rosh Hashanah pour, si je me souviens bien, c'est quoi le dernier Rosh Hashanah? Pardon? Maser Behema, c'est quand? C'est le premier Elul. Maser Behema, donner un dixième. Chaque année, il faut donner un dixième des troupeaux qui sont nés, des nouveaux nés dans les troupeaux. Et le changement de l'année a lieu le premier Elul. La vérité, c'est qu'on appelle cela Rosh Hashanah la Ilanot, mais dans la Mishnah, c'est marqué un peu différemment. C'est marqué Rosh Hashanah la Ilan, pour l'arbre. Pourquoi la différence entre Ilanot et Ilan? Arbre au pluriel, arbre au présent. On va rentrer directement dans des choses un peu profondes. Ilan, c'est l'arbre. Et l'homme est comparé dans la Torah à un arbre. Qui a Adam, Ish Hasadeh. Qui a Adam, c'est marqué dans la Torah, qui a Adam, Ish Hasadeh. Qui a Adam, Es Hasadeh. Car l'homme est comme l'arbre des champs. Ilan, c'est un arbre, il y a une construction. Il y a des racines, il y a un tronc, il y a des branches. Ilan, c'est la valeur numérique 91, c'est la valeur numérique des deux noms de Dieu. Yudke Vavke, celui qui était et sera, le nom ineffable, et Ado. Quand on dit dans la prière, on fait une bracha, on dit Baruch Ado, il faut penser Yudke Vavke, et dire Ado. Et si possible, c'est bien de penser l'imbrication des deux. Yudke Vavke, Ado, ça fait un mot un peu long. Yud Aleph Hey Dalel Vav Nun Hey et puis Yud. D'accord? C'est le nom de Dieu, complet, qui a la valeur numérique 91. Donc en fait, c'est le Rosh Hashanah, la tête de l'année, la construction de l'arbre divin. C'est quoi l'arbre divin? C'est ce que nous met nous en contact. L'être humain est comparé à un arbre, nous met en contact avec Dieu pour amener les fruits dans ce monde. L'arbre, il fait des fruits. La mystique juive, elle dit comme ça. Elle dit que parmi les 12 mois de l'année, il y a 3 mois qui appartiennent à Esav. Esav à Racha. Yitzhak a 2 fils, Yaakov et Esav. Yaakov, c'est un tzaddik, Esav, c'est un Racha. C'est un mécréant. Les 9 autres mois appartiennent à Yaakov. Mais il y a encore 3 mois qui, dans le futur, seront récupérés par Yaakov, et ce sera à l'époque de la délivrance, l'époque messianique. Mais en attendant, ils appartiennent à Esav. Ces mois sont le mois de Tammuz, pendant lequel il y a eu... On a le jeûne du 17 Tammuz. Le jeûne du 17 Tammuz, c'est un jeûne de plusieurs grands malheurs qui ont eu au peuple d'Israël, qui ont eu lieu pour le peuple d'Israël. Et on a la moitié du mois de Av, jusqu'au 15. Le 9 Av, c'est une très mauvaise période. Les 2 temples ont été détruits le 9 Av. Mais il est écrit qu'il n'y a pas de jour plus grand au peuple d'Israël que le 15 Av et Yom Kippour. Le 15 Av, il y a une très grande montée au niveau spirituel. Donc les mois qui appartiennent à Esav, c'est Tammuz et moitié de Av. Ça fait 1 mois et demi. On a encore un autre 1 mois et demi qui appartient à Esav, c'est Tevet. Le 10 Tevet, il y a eu l'encerclement de la ville de Jérusalem. Et cette mauvaise période du mois Tevet continue jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à il y a environ 1h30, on est passé au 15 Shvat. C'est encore la mauvaise période. Là, on rentre dans la bonne période. Et dès maintenant, vous allez voir, c'est très beau. Dès maintenant jusqu'à Shavuot, qui est le grand don de la Torah, c'est le fruit de ce monde, il n'y a pas 2 semaines sans un jour saint, un jour de qualité, un jour de fête. Tout Bishvat aujourd'hui, donc un jour Rosh Chodesh Adar. Après un jour, on a une année embolismique avec 13 mois. 15 jours plus tard, on a le Purim Keter, on appelle ça le petit Purim. Ce n'est pas le vrai Purim, parce que le vrai Purim sera le mois d'après, mais c'est petit Purim. 15 jours après, on a Rosh Chodesh Adar 2,
15 jours après, on a Purim. 15 jours après, on a Rosh Chodesh Nissan. 15 jours après, on a Pessah. 15 jours après, on a Rosh Chodesh Iyar. 15 jours après, on a Lag BaOmer. 15 jours après, on a Rosh Chodesh Sivan. Et après, on arrive au fruit de ce monde, Chag Matan Torah, le don de la Torah, la fête du don de la Torah, Shavuot. Et la construction de cet arbre qui amène au fruit de ce monde, qui est Shavuot, le don de la Torah, elle a lieu aujourd'hui, cette nuit. Qu'est-ce qui se passe cette nuit? C'est marqué dans les livres que la nouvelle sève, qu'est-ce qui se passe? Les arbres, en automne, ils perdent toutes leurs feuilles, ils perdent... aujourd'hui, les arbres, ils sont comme morts, d'accord? Morts. Mais très intérieurement, sans que personne ne voit, la nouvelle sève, le nouveau flux de vie rentre maintenant dans l'arbre. Et ce n'est que vers le mois de juin, la fête de Shavuot, que là, les arbres vont commencer à donner leurs fruits. Mais le fruit qui a lieu au mois de Shavuot, il commence maintenant, sa conception, elle est maintenant. Comme un enfant. C'est écrit que l'enfant, il est conçu de façon extrêmement cachée. Personne n'est présent quand un homme et une femme conçoivent un enfant. Et personne ne sait que l'enfant a été conçu. Même la femme ne sait pas qu'elle est enceinte. Ça se fait en super discrétion. C'est marqué que l'enfant c'est en discrétion et sa naissance se fait collé-colotte, des cris de cris. La femme qui crie, l'enfant qui crie, le mari qui crie aussi, d'accord, au début, il crie Télim, après il crie de joie, d'accord, tout le monde crie, le médecin, l'infirmière, tout le monde crie. Ça commence discrètement, ça finit bruyamment, là aussi. Toujours Tou B'Shvat, tombe Shabbat, Parashat Yitro. Qu'est-ce qu'on lit dans Parashat Yitro? Matan Torah, le don de la Torah. Qu'est-ce qu'on fait à Shavuot? Le don de la Torah. Les deux, c'est la même chose, ça prend la nuance, est que ce Shabbat, on lit la Torah, don de la Torah, ok, on fait monter 5e, 6e, 7e, il n'y a pas de fête, il n'y a rien, il n'y a pas de kiddush spécial, il n'y a rien du tout, on le lit discrètement. On parle du don de la Torah, ça passe sous silence, discret, comme la conception qui est discrète. En attendant, ça se travaille, jusqu'on arrive au fruit, c'est à Shavuot, la construction de ce ilan, de cet arbre-là, elle commence cette nuit-là. Donc évidemment, nous, ça nous motive à avoir un renouveau en nous, pas tomber dans la grisaille de l'hiver Mossad, il faut comprendre, je ne parle pas du Mossad, je parle que c'est Mossad, d'accord? Et commencer à prendre des forces maintenant, de la nouvelle année, parce que c'est maintenant que le processus commence maintenant. Dès maintenant, on va commencer à monter vers Hachem jusqu'au don de la Torah, Shavuot, vers Hachem. On a un peu de chance, on reçoit peut-être Mashiach aussi avec, j'espère, vers Hachem. Comme chaque année, on l'espère, vers Hachem. D'ailleurs, si j'en parle rarement, j'en parle un tout petit peu, dernièrement j'en parle rarement. Il est écrit dans le traité Megillah que vous savez que nous sommes maintenant la 6e année du cycle de Jacher. Il y a 6 années, 7e année, c'est la Jacher, la Shemitah. On ne peut plus cultiver la terre en Israël, c'est interdit. Ça marqué 6e année, il y aura des colottes, des voix. Des voix de quoi? Des voix de guerre. On parle qu'il y a un risque de guerre. 7e année, il y a la guerre. Et Motzei Shvi'it, en sortant de 7e année, Mashiach vient. Alors, si Dieu a pitié de nous, on fera tout rapidement cette année. Sinon, peut-être que ça sera que dans 1 an et demi environ, ça sera la fin. Mais si on va aller dans ce circuit-là, que la fin est dans 1 an et demi, c'est-à-dire que ça commence déjà maintenant tout le processus. Cette année doit commencer, les bruits de guerre, d'accord? Donc, il faut se renforcer nous tous bientôt. On voit que dans le monde ailleurs, ça bouillonne, en France ça bouillonne, partout ça bouillonne. Il faut commencer à se réveiller, faire tchouva, avoir un bon renouveau pour qu'on ait après des fruits de qualité spirituelle. Ce soir, il est bien de manger des fruits, à l'occasion de Tou B'Shvat. Et il est bon d'apprendre les halachot, les lois qui concernent maintenant la priorité, quels fruits on mange en priorité. Il y a une priorité. Il y a les 7 fruits par lesquels la terre d'Israël a été bénie. Il y a un verset dans la Torah, Eretz Chita Useora, une terre de blé et d'orge, Gefen Te'ena Verimon, Gefen de raisin, Te'ena, figue, Rimon, grenade, Eretz, une terre Zed Shemen, d'olives oléagineuses, qui font de l'huile, ou de vache, et du miel, on parle du miel pas de banane,
Mais non, pas d'abeille, le fruit de tamar, de date. De date. Ah, le silan. On parle de date. Les dattes, quand elles sont extrêmement mûres comme ça, c'est comme du miel dedans. À part les deux premiers qui sont Chita et Sora, le blé et l'orge, qui sont des céréales et pas des fruits de l'arbre, ce qui nous concerne nous maintenant, quand on fait une bracha Boré à Etz, ou à Tu B'Shvat, qui c'est bien de faire des brachot sur des fruits de l'arbre, ce sont les 5 qui restent. Gefen Tiano Rimon, Zet Shemen ou Dvash, c'est-à-dire, Gefen, comme je dis, raisin, figue, grenade, olive et date. Quel est l'ordre de priorité? On regarde celui qui est plus proche du mot Eretz. Alors, comment c'est écrit? C'est écrit Eretz, Chita ou Seora, donc le mot Eretz, après on a deux, Chita et Seora, blé, orge, mais eux on ne les compte pas parce que ce n'est pas des fruits de l'arbre. Après on a Gefen, raisin. Le raisin donc le troisième après le mot Eretz. Gefen Tena ou Rimon, raisin, Tena figue, Rimon, grenade. De nouveau, on a le mot Eretz, et là, juste à côté, on a le mot Zet Shemen, olive qui fait de l'huile, et date. Donc, quel est le plus proche du mot Eretz? Zait, l'olive, parce qu'il est le plus proche. C'est vrai que tu as un Eretz, tu as deux Eretz. Maintenant, lequel est plus proche de un des deux Eretz? L'olive, parce qu'il est juste à poser au deuxième Eretz. Le troisième, ça va être lequel? Alors, premier, olive, celui de la priorité sur tous. Donc, même sur les céréales. Céréales viennent après, parce que céréales c'est Boré et Adama. Dans l'ordre, c'est d'abord Etz et après Adama. D'abord le fruit de l'arbre, après les fruits de la terre. Donc, si ce soir, maintenant, vous aurez un choix de. Rabbi Noari dit que c'est bien de manger 30 sortes de fruits différents ce soir. Je ne sais pas si vous aurez les 30 à la yeshiva. Moi non plus, je ne sais pas si j'aurai les 30 chez moi. Mais bon, c'est bien de manger plusieurs fruits. On fait une bracha, Boré surtout. Alors, sur laquelle on fait sur l'huile, sur les olives, d'accord, pas sur l'huile, sur l'olive oléagineuse, d'accord, des olives. Donc, premier, olive. S'il n'y a pas d'olive, deuxième qui vient en priorité, c'est date. Après, raisin, après, figue, après, grenade. Quel est le sens de cet ordre-là? Pardon? Répétez. Le pourquoi de la chose aussi? Je répète. On a un verset qui nous dit une terre, de blé, d'orge, raisin, figue, grenade, une terre, d'olive et de date. Maintenant, l'ordre de priorité pour faire une bracha, on fait Boré en premier. Maintenant, sur quel fruit? On prendra le fruit qui est le plus proche du mot Eretz, la terre. Le fruit qui est le plus proche du mot Eretz, c'est celui du deuxième Eretz, c'est le mot olive. Donc olive, il est 1. Après, à côté de lui, tu as 2, c'est date. Après le troisième, si on avait blé, orge, raisin. C'est raisin, il est troisième par rapport au premier Eretz. Raisin, figue et grenade. Donc l'ordre, il est olive, date, raisin, figue, grenade. Et ça change rien si on a une préférence? J'ai pas besoin si on préfère la date. Il y a un avis qui dit que la préférence, comme c'est le Rambam, la Lacha Maran a amené les deux avis, et on tranche comme le premier avis qui est comme celui que j'ai dit. On fait d'après l'ordre de priorité que je viens d'énoncer. Maintenant, quel est le sens profond des choses? C'est très très beau. Le premier fruit, c'est l'olive. Il faut comprendre que pourquoi est-ce qu'on fait la priorité dans ce sens-là? Parce que nous, à Béné Israël, nous ici sur Terre, on a un but. On doit réparer. Notre job jusqu'à la venue du Messie, c'est réparer la situation de mélange de bien et de mal qu'il y a dans le monde. Maintenant, pour bien réparer, il faut aller en bas, dans les poubelles. Et là-bas, ressortir les pépites d'or qu'il y a, jeter les ordures et faire remonter les pépites. C'est le but d'Am Israël, c'est pour ça qu'on est parti en exil, pour aller ramener les étincelles de sainteté qu'il y a partout. C'est la raison profonde pour laquelle on mange. Quand on mange, qu'est-ce qu'on fait? On fait une sélection entre le bien et le mal, de même qu'il y a une sélection physique au niveau de la digestion entre les parties énergétiques de l'aliment qui passent dans le sang et une énergie, c'est de la vie, et les déchets qui sont expulsés, aussi au niveau spirituel. Dans le fruit, il y a un mélange de bien et de mal, de charge spirituelle de bien et de mal. Quand on mange, on fait la sélection entre les deux. Le bien passe dans notre être spirituel, nous donne une force spirituelle pour faire des mitzvot, et le mal, il est évacué avec les déchets. C'est pour ça que les déchets, les excréments et l'urine sont extrêmement impurs. On n'a pas le droit même de penser, c'est un interdit de la Torah,
de penser une chose de Torah, à plus forte raison de parler une chose de Torah à côté d'excréments ou d'urine. L'urine, c'est moins grave, c'est des rabbanan, mais c'est aussi interdit. Pourquoi? Parce que l'excrément, c'est le substrat de mal sans plus aucune étincelle de sainteté. Et si maintenant le Zohar, il est très très sévère là-dessus, il dit si tu penses maintenant les paroles de Torah à côté de cela, donc quelque part l'excrément, ce mal, c'est que du mal, c'est de la mort, il n'y a plus rien là-dedans. Il va de nouveau prendre des étincelles de vie de la Torah que tu penses, et de nouveau ça rentre dedans, il faut de nouveau faire le travail de sélection entre les deux. Donc tout notre job sur Terre, c'est faire une sélection. Toute la vie, c'est ça. Toute notre vie, quand on fait des mitzvot, quand on a des problèmes, c'est faire des sélections entre bien et mal. C'est ça notre job sur jusqu'à ce que le Mashiach il arrive, Bezrat Hashem, très bientôt. Donc le fruit numéro 1 par lequel on va commencer, celui qui a la priorité sur les autres, ça va être l'olive. Pourquoi? Parce que l'olive, il contient en lui, au niveau du mal, la chose la plus dure qu'il y a. Il a en lui une graine qui est extrêmement dure, absolument immangeable. Du point de vue de la consommation, même au niveau de technique ou de l'ingénierie alimentaire, je ne sais pas si on fait quelque chose des graines d'olive. En tout cas, au niveau de la consommation, même les animaux ne peuvent pas manger les graines d'olive. C'est immangeable. Donc nous, on commence à faire le tikkun maintenant, on va manger l'olive, première chose, parce que c'est lui qui contient les éléments les plus dangereux. D'ailleurs, en passant, il écrit que c'est pas bien de manger des olives, parce que ça enlève la mémoire. Pourquoi? Parce que pour avoir la mémoire de Torah, d'accord, mémoire de Torah, il faut de la sainteté. Ça contient beaucoup de mal. Donc moi, Rabbeinu Hari a mentionné une certaine pensée à avoir qui répare le mal qu'il y a dans l'olive, et au contraire, ça donne beaucoup de mémoire de Torah. Alors, c'est laquelle? Il faut penser, quand on mange l'olive, penser les noms suivants, des noms de Dieu. Le nom Kel, Aleph et Lamed, après Elohim, et après le nom Yud Kevavke en Atbash, en Atbash, c'est donc l'alphabet à l'envers, ça se dit Matzpatz, Mem Tzadik, Pei Tzadik. Kel, Elohim Matzpatz, quand tu manges l'olive, tu penses ce nom-là, c'est la valeur numérique Zait, olive. La valeur numérique de ces trois noms de Dieu, c'est olive. Quand tu penses cette pensée-là, ça donne de la mémoire. Je ne sais pas si ça marche très bien, parce que je le fais, puis je suis toujours aussi tête de passoire que avant. Bon, mais en tout cas, c'est écrit comme ça. Donc, le premier fruit qu'on mange priorité, olive. Pourquoi? Parce qu'il contient une graine immangeable. Deuxième, date. La date contient une graine, mais déjà elle est fendue. C'est moins compact, c'est fendu, et c'est marqué dans la Gemara que les graines de date, c'est nourriture animale. On donne ça aux chameaux, on donne ça aux animaux, d'accord? Ils mangent cela. Donc c'est déjà un degré plus haut. Après, on passe au raisin. Il contient des graines, mais on les mange, consommables même par l'homme. Et ma femme m'a dit, quand je racontais ça hier soir, elle m'a dit, et en plus, on fait de l'huile à partir de graines de raisin, c'est une huile super grande qualité, d'accord? Donc c'est super bien. Après, on passe à la figue. Il n'y a déjà plus de graines. C'est le fruit entier. Il y a des petits morceaux comme ça dedans, mais ce n'est même pas des graines, c'est le fruit lui-même, c'est que du fruit. Et après, on passe à la grenade, où la graine elle-même, ce qui est censé être le mal, c'est lui le fruit. La graine elle-même, c'est le fruit. Donc on passe maintenant du niveau le tikkun le plus dur jusqu'au tikkun le plus facile. Ça, c'est une explication dans l'ordre. Maintenant, une autre explication, parce qu'il y a une question à se poser. Si tu me dis maintenant que dans l'ordre de la Torah, le mieux, c'est d'abord olive, après date, etc., pourquoi le verset, il ne va pas dans ce sens-là? La Torah aurait dû dire Eretz, une terre, d'olive, date, raisin, figue, grenade, dans l'ordre normal que nous avons aujourd'hui dans la halakha. Tu fais un micmac pas possible. Tu me dis d'abord terre, tu me mets Chita Saora, blé, orge, après tu me mets le troisième, Geffen, après tu recommences un autre RS pour me dire le premier et le deuxième. Tu aurais fait intelligemment, tu m'aurais dit une terre tu m'aurais dit directement olive, date, dans l'ordre normal, après tu me mets à la fin Chita Saora, blé et orge. Pourquoi faire deux RS et faire du premier, du deuxième, c'est un casse-tête. Je t'aurais dit, ouais, t'as un verset, tu prends dans l'ordre qui est marqué dans la Torah, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a deux ordres. Il y a l'ordre que j'ai donné maintenant, qui est l'ordre de priorité, que Chazal a dévoilé, qui passe du plus grand tikkun, celui de l'olive, jusqu'au plus petit tikkun, celui de la grenade. Et il y a un autre ordre, celui que la Torah a pris. C'est quoi? Elle a mis dans l'ordre chronologique des noms de fruits qui sont rappelés. Le premier, c'est Geffen, le raisin. Après, la figue. Et après, les autres. Pourquoi est-ce que le raisin et la figue, ils sont supérieurs, ils sont premiers dans l'ordre d'écriture de la Torah? Combien de temps nous avons? Pas beaucoup de temps. Et les mondes supérieurs. Notre monde,
Asiya, après Yetzira, après Bria, après Atzilut. Je ne dis pas des grandes choses de Kabbalah, c'est marqué dans le Sidour. D'accord? Dans le Sidour, c'est marqué première partie de la prière. Tu es dans Asiya, après tu passes Yetzira, après tu passes Bria, après tu passes Atzilut. Et après tu redescends avec les Kadeshim à la fin de la prière. Atzilut, ça ne concerne pas, c'est le monde complètement divin. Il reste 3 mondes. Le plus haut, Bria, il y a une majorité de biens. On peut dire que c'est un monde qui est presque entièrement que de biens. Le mal, presque complètement absent. Le monde du dessous, c'est moitié-moitié. Et le monde le nôtre, on voit très bien, beaucoup de mal, très peu de bien. Beaucoup de mal, très peu de bien. Les fruits que nous mangeons font partie d'une de ces 3 catégories. Et comme j'ai dit auparavant, Rabbeinu Hari dit, c'est bien de manger ce soir tout Bishvat, moi j'arrive pas à le faire, peut-être vous arriverez, je sais pas, de manger 30 fruits. 10 catégorie 1, 10 catégorie 2, 10 catégorie 3, par rapport aux 10 sphères qu'il y a dans chacun de ces mondes-là. Alors c'est quoi ces 3 mondes? Je vais expliquer. Le premier monde le plus haut, celui qui correspond au raisin et à la figue. Bria, très bien. Dans ces mondes, qu'est-ce que j'ai dit? C'est un monde où il n'y a que du bien. Un peu. Alors tu verras que le raisin et la figue, c'est entièrement comestible. Il n'y a que du bien, rien que tu jettes. Tu prends le raisin, tac, tu l'avales. Idem, la figue. La figue, il faut vérifier qu'il n'y a pas de verre dedans. Mais si elle est propre, du point de vue du fruit lui-même, c'est tout kadosh. Maintenant, quand tu descends, tu arrives au monde intermédiaire qui est Yetzira, où c'est moitié-moitié. Moitié-moitié, mais le bien est plus fort que le mal, et il arrive à le juguler. Qu'est-ce qui se passe? Quand un est attaqué par l'autre, qu'est-ce qu'il fait pour se défendre? L'union fait la force. L'union fait la force. Le mal, il se contracte et devient une graine. La graine, c'est le mal. Et le fruit l'entoure de partout. Celui qui est plus fort, il l'entoure. Celui qui est plus faible, il se rétracte sur lui-même et il s'unit pour résister. Ça correspond aux fruits tels que l'olive et la date, qui font partie du monde intermédiaire où tu as du mal, du non comestible, qui est entouré par le bien. Et au monde le plus bas, c'est le nôtre, où il y a très peu de bien. Alors c'est le bien qui va rentrer à l'intérieur de son compact, qui sera entouré d'une clipa, d'une écorce. D'ailleurs, non, le monde le plus bas, c'est le nôtre, Asiya, qui sera entouré d'une clipa. Clipa, c'est le terme utilisé dans la mystique juive pour dire le mal. D'accord? Le mal, c'est l'écorce qui entoure. C'est quel fruit? C'est la grenade. La grenade, contrairement aux 4 premiers fruits, c'est le seul fruit qui est entouré d'une écorce. On est entouré d'une écorce et le bien est à l'intérieur. Et ça, c'est un très grand enseignement pour nous-mêmes. Savoir que dans le monde dans lequel nous vivons, le mal est toujours extérieur et le bien toujours intérieur. Il est impossible qu'on ait un bien extérieur. Ça, c'est possible dans les mondes supérieurs, où quand viendra l'époque messianique, il y aura un dévoilement du bien. Mais le bien dans notre monde, il est caché. J'ai souvent raconté cette parole de Chazal qui disent que quelqu'un de vide, alors on l'entend beaucoup crier, d'accord? Comme une amphore qui est vide, on met dedans une pièce, on la secoue, on entend clonge, il est vide, il n'y a pas de richesse intérieure. Alors il se remplit par exemple, regardez-moi, je suis là, il parle beaucoup, il veut se montrer, c'est extérieur. L'extériorité, c'est un signe de pauvreté. Quelqu'un qui a une richesse intérieure, alors Chazal dit, c'est comme une amphore qui est pleine de pièces, que tu fermes, tu la secoues, qu'est-ce que tu entends? Rien. Quelqu'un qui a plein d'intériorité, qui est riche dans sa relation avec Dieu, qui est riche, il n'a pas besoin du kavod, de l'honneur des autres, pas besoin de se montrer d'une belle bagnole avec beaucoup d'argent et regardez, m'as-tu vu? Il y a des gens qui sont très riches, mais ils sont extrêmement humbles, parce qu'ils ont une relation avec Dieu, ils sont extrêmement grands dans leur relation avec Dieu, donc ils n'ont pas besoin de se remplir par l'extérieur. De même, nous, dans notre vie, aussi avec Dieu, c'est pas bien de parler de notre relation avec Dieu. Comment tu sens, t'as monté, t'as descendu, t'as bien prié. Chaque fois que quelqu'un il dit une chose, ça devient extérieur, quelque part c'est happé. C'est happé par, on appelle, même les forces du mal, on appelle ça les chitsonim. C'est quoi chitsonim? Les extérieurs. Extérieur égale mal, intérieur égale bien. Regardez, la semaine prochaine on a commencé Parashat Tetzavé et Parashat Trouma. Là-bas on parle de la construction du sanctuaire dans le désert. Très beau sanctuaire. Comment il est fait? Le Saint des Saints, l'endroit le plus saint du monde, l'endroit où Dieu vient. Donc on doit honorer Dieu. Comment on va l'honorer? Avec le matériau le plus noble, l'or. Alors on aura des piliers de cèdre, chacun faisant 10 amot, ça veut dire 5 mètres environ de haut.
recouvert d'or. Extérieur, intérieur. Ça fera diamote. Le fin dessin, c'est diamote sur 10. Donc 5 mètres sur 5 sur 5. Au milieu, tu as l'Arche d'Alliance qui est elle aussi fait de bois recouvert d'or partout. Tu as l'or partout. Les 4 côtés, tu as 3 côtés, tu as un rideau qui est fait. Le rideau et le plafond sont faits d'un tissu qui est constitué de 4 fils différents, de matériaux différents, et un 5e d'or. Avec ça, on fait des formes, un rideau d'un matériau extraordinaire aussi. Ok, très très beau. Alors nous on dirait c'est très beau, parce que vu que les piliers sont recouverts d'or, intérieur, extérieur, quand tu regardes le sanctuaire, là, c'est beau, plein d'or partout. Ben, pas du tout. Dieu il a dit, tu vas mettre dessus, là-bas, tu vas mettre maintenant ce matériau, le plafond, comme j'ai dit, il est fait de ce mélange des 4 fils plus 1 d'or, d'accord? On recouvre jusqu'en bas. Donc ça recouvre tout l'or. Il y a juste un petit morceau qui apparaît, on voit même pas l'or, on voit l'argent. Il y a un socle d'argent, socle d'argent, on voit que le socle d'argent. Et l'argent, vous savez au bout de quelques semaines, il oxyde, il devient tout noir. Donc le beau truc en or, on voit plus rien, on voit que le noir en bas avec, bon au moins ça c'est beau, le rideau, la couverture, elle est belle, 4 fils, dont un fil en or, un plus en or, très joli. Et non mon cher ami, sur ça tu mets une autre couverture plus longue, pour cacher celle du dessous, de laine de chèvre. C'est pas beau? Gris. Bon au moins quand on rentre, alors à l'extérieur on voit plus rien, bon au moins quand on rentre, dans le Saint des Saints, c'est joli, on voit de l'or partout. Mais non, mon cher ami, il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait pas de fenêtre. C'est tout noir. Alors à quoi ça sert? Encore dans le Saint, il y avait la menorah, le candélabre. Il y avait 7 bougies, d'accord? Un peu de lumière. Mais toute la beauté, personne ne la voit. Qu'est-ce qu'on dit la Torah, mon cher ami? La beauté, c'est caché. La beauté, c'est intérieur. La sainteté, la relation avec Dieu, le Saint des Saints, c'est intérieur. On cache ça. De même, ce soir, on veut des fruits. Alors, les fruits du niveau de notre monde à nous, ils ont l'écorce extérieure. Et le fruit est à l'intérieur, pour nous enseigner que c'est à l'intérieur qu'il y a le fruit. Quand Bat Hashem, on montera au niveau au-dessus, quand Mashiach viendra, alors on aura aussi l'extérieur avec l'intérieur qui sera passé par là. Et pour finir, tout sera dans la sainteté. Baruch Adonai, Amen.